Bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale édition. Special Edition que vous présente Yves Kenao Maklik Sall de l'autre côté de la réalisation. Aujourd'hui, encore une fois, après une longue absence, je retrouve mes fans de Special Edition pour un grand numéro sur un événement important qui s'est déroulé au début de la semaine dernière et qui continue par de se dérouler au Sénégal. Il s'agit bien sûr de la libération de l'ancien maire de Dakar appelé Khalifa Sall. Une libération qui vient pour certains comme une surprise, mais pour des connaisseurs de la politique, des avertis de la politique africaine, nous autres, nous sommes, n'est pas une surprise. Alors, aujourd'hui, nous allons tout simplement nous intéresser à cet événement, à la libération de Khalifa Sall, comme je le disais, par le président sénégalais Macky Sall. Macky Sall vient ainsi de libérer et son opposant farouche Khalifa Sall. Une libération qui paraît comme une magnanimité de son excellence le président de la République du Sénégal, mais qui en fait, et que nous allons revenir dans quelques instants, mais qui en fait n'est qu'une manière de distraire ou de détourner l'attention du peuple togolais sur le vrai problème. Nous allons dans quelques instants analyser la libération de Khalifa Sall, quelles sont les implications, les raisons fondamentales et cachées, les raisons cachées de cette libération, et alors quelle future politique réservée à Khalifa Sall au Sénégal. C'est l'ensemble de ces points-là que nous allons aborder dans quelques instants. Alors, mesdames, messieurs et chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, si vous venez de tourner votre bouton, le bouton de la télévision, de votre télévision ou de votre ordinateur, installez-vous confortablement et prêtez attention à ce que nous allons dire, car il y a des détails ici très importants que nous allons vous donner pour que vous puissiez voir clair, en fait, pourquoi cette libération et qu'est-ce qui sous-jacent cette libération. Vous comprenez? Installez-vous donc confortablement dans vos fauteuils et nous allons commencer. Voilà. Le président sénégalais Macky Sall, en février, avant même février 2018, avait fait juger l'ancien maire de Dakar, et les juges de Dakar ont trouvé Khalifa Sall coupable de détournement, coupable de malversance économique, et ils l'ont emprisonné. Cette arrestation et ce jugement correspondaient donc avec une période électorale présidentielle au Sénégal. Or, en ce temps, selon les sondages, le seul challenger, le seul individu, la seule personne qui pouvait tenir tête à Macky Sall et qui pouvait même battre Macky Sall aux élections présidentielles du février 2018 était bien entendu le maire, en ce temps, de Dakar. Et en bon politicien africain, le président sénégalais Macky Sall a trouvé le moyen d'accuser son chien enragé, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, son principal rival, de détournement des deniers publics, de détournement des fonds de la commune de Dakar que M. Khalifa Sall a géré pendant plusieurs années. Et comme en Afrique, les juges ont toujours donné le verdict selon la volonté de Sa Majesté, eh bien, le maire de Dakar a été condamné, jugé et condamné à une prison. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu poser sa candidature, même aller aux élections. Donc, du coup, la voie était libre à Macky Sall
de remporter les élections haut les mains. C'est ce qui fut fait. Mais, après les élections de février jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu, le temps a coulé, l'eau a coulé sous le pont. Et maintenant, Macky Sall, cherchant à se donner une nouvelle image, cherchant à embellir son image vis-à-vis du peuple togolais et vis-à-vis de la communauté internationale, a trouvé le moyen de pardonner, de gracier son opposant principal qui l'a fait emprisonner. Du coup, pour l'opinion internationale et pour l'opinion sénégalaise, Macky Sall apparaît comme un réconciliateur, apparaît comme un rassembleur, apparaît comme un leader qui se soucie du bien-être de son peuple et qui se soucie de la cohésion sociale. En prenant cet acte et en décidant de libérer, de gracier l'ancien maire de Dakar, Macky Sall donne une nouvelle image à sa politique, donne une nouvelle image à sa personnalité, donne une nouvelle image à son gouvernement. Et du coup, il se fait aimer, ou du moins, il va se faire aimer par le peuple sénégalais. Du coup, le peuple sénégalais va dire que leur président cherche la cohésion sociale, cherche la réconciliation entre les filles et les fils du Sénégal. Et du coup, Macky Sall devient un bon leader. Maintenant, la question que je me pose et qu'on se pose, est-ce que Macky Sall a-t-il gracié le maire de Dakar par volonté manifeste, par une volonté de faire du bien, de réconcilier les filles et les fils du Sénégal? L'a-t-il fait sous pression? Là, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'avant cette libération, avec cette grâce présidentielle accordée à l'ancien maire de Dakar, les grands religieux, un groupe de grands religieux sénégalais, a fait une démarche auprès de son Excellence le président sénégalais Macky Sall dans le sens de la libération de Khalifa Sall. On ne sait pas si le président sénégalais a voulu dire à ces puissants chefs religieux sénégalais qu'il les a écoutés, qu'il a pris en considération leur suggestion, ou quelque part Macky Sall a eu des recommandations de la part de ses maîtres pour la libération de Khalifa. Tout compte fait, on peut applaudir, on peut dire que c'est une bonne chose que l'ancien maire de Dakar n'est plus en prison. Ça, c'est une bonne chose. On peut se réjouir de cela. Mais c'est là même le danger de cette libération. C'est-à-dire qu'en se réjouissant, on oublie les grands enjeux politiques. On oublie les grands scandales que le Sénégal a connus. Et du coup, le président Macky Sall va accomplir
sa volonté, va accomplir son programme, celui va réaliser son rêve, ses intentions. Ces intentions, celles-là qui sont d'amener le peuple sénégalais à accepter qu'il brigue un troisième mandat. D'amener le peuple sénégalais à oublier que son fils, son petit frère a fait des scandales, a eu un scandale pétrolier très important. C'est surtout ça qui nous fait croire, qui me fait croire à moi, que cette libération qu'on salue de tous nos cœurs est une libération qui fait détourner le peuple togolais, le peuple sénégalais de son intention première, celle d'empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat. Cette libération, du coup, fait oublier le scandale du petit frère de Macky Sall. Et surtout, cette libération fera que l'opposition togolaise, l'opposition sénégalaise, la population sénégalaise sera divisée en deux. L'opposition sénégalaise aura deux grands leaders. D'un côté, Khalifa Sall, et de l'autre, Ousmane Sonko. Vous voyez, ce jeune Ousmane qui avait fait feu et tout flamme durant les élections de février 2018 va se retrouver avec un autre poids lourd pour un premier tour. Ce qui va diviser d'emblée les voix de l'opposition. Et Macky Sall a toutes les chances de sortir encore au premier tour. Il y a beaucoup de calculs derrière cette libération. C'est ça que je voudrais que le peuple sénégalais comprenne. Et qu'il ne se détourne pas de son intention, de son goal premier, de son but premier, celui d'empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat. Parce que avec cette libération, les Sénégalais vont dormir sur le laurier et tout doucement et tout progressivement, le schéma du troisième mandat va se réaliser. Alors faites beaucoup attention au peuple sénégalais. Lisez entre les lignes. Durant les élections de 2018, vous vous êtes fait duper. Vous aviez le choix entre un candidat brillant tout nouveau, Ousmane Sonko, et le président Macky Sall. Peuple sénégalais, tu t'es fait duper en 2018. Et cette fois-ci, je voudrais que tu sois vigilant, que tu te réveilles et que tu lises entre les mots, tu lises entre les lignes, que cette libération de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, que cette grâce donnée ne te détourne pas de ton intention première. Car la libération de Khalifa Sall n'est ni pour réconcilier les Sénégalais entre eux, elle n'est ni non plus pour promouvoir la démocratie au Sénégal, loin encore pour dire qu'on veut une réconciliation entre les ennemis, les adversaires d'hier. Cette libération n'est qu'une suite logique du troisième mandat du président Macky Sall. Et je vous ai expliqué comment cette grâce présidentielle n'est qu'une ouverture, n'est qu'un prolongement de la tactique qui doit mener à un troisième mandat. Supposons, je sais que certains vont me dire que ce ne sont que des théories de conspiration.
qu'il n'y a pas de preuves. En matière politique, je vous dis aussi, on n'a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin des facts. On a besoin que d'analyse, d'observation, d'interprétation des actes, des mots, des phrases, des gestes des adversaires pour comprendre les vraies intentions des adversaires. Car en politique, l'adversaire ne te livre pas ses intentions réelles. C'est ça, la politique. Le vrai politicien ne va jamais vous livrer ses vraies intentions. Il vous oriente sur une piste, alors qu'il est en train d'apprêter une autre. Alors, peuple sénégalais, encore une fois, je pense que si j'avais parlé à ce peuple-là, au peuple sénégalais avant les élections de 2018, le peuple sénégalais ferait un choix éclairé. Mais je me prends sur moi la responsabilité, cette fois-ci encore une fois, de lui dire que cette libération que j'applaudis de tout mon cœur, que cette grâce présidentielle que j'applaudis de tout mon cœur ne puisse pas faire dormir le peuple sénégalais sur son laurier et oublier qu'il s'est dit qu'il va empêcher le président Macky Sall de briguer un troisième mandat. Je vous dis que c'est une manière, cette libération n'est qu'une manière de préparer le terrain pour un troisième mandat. Et vous ne pourrez rien si vous ne vous levez pas aujourd'hui. Car je vais vous dire ceci. Avec aussi l'arrivée de la monnaie éco, un nom que je n'aime pas trop, ça ne tient qu'à moi. Macky Sall apparaît comme un fondateur de cette monnaie. Macky Sall doit voir la naissance, le jour et le développement, l'évolution de cette monnaie avant de quitter le pouvoir. Car ils sont les garants, les Macky Sall, le président ivoirien Ouattara, les Faure Gnassingbé, le président du Mali, le président Condé de Guinée-Conakry, tout ce monde-là sont les piliers de cette nouvelle monnaie. Donc, Macky Sall ne va pas laisser cette monnaie, ne va pas partir sans avoir vu la naissance et l'évolution de cette monnaie. Donc, le troisième mandat, il est en route. Maintenant, je voudrais aussi vous dire que, et je l'ai dit tantôt, vous avez vu comment Macky Sall s'est réconcilié avec beaucoup de personnes. Il s'est réconcilié avec le vieux Wade. Il vient de gracier l'ancien maire de Dakar. Il a rencontré les grands chefs religieux de Dakar qui lui ont suggéré de libérer Khalifa Sall. Et après quelques semaines, il l'a fait. Vous voyez que dans tout ça là, Macky Sall devient un homme d'ouverture, un réconciliateur, et quelqu'un qui se soucie de son peuple et qui n'a que l'intérêt général d'amener l'ensemble des Sénégalais à s'entendre et à travailler ensemble. Voilà. Et n'oubliez surtout pas que l'ancien maire de Dakar qui a fait la prison, qui a été arrêté, jugé, condamné, qui a fait la prison, vient d'être libéré. Quel est alors son avenir politique? Va-t-il continuer par faire la politique? Va-t-il poser sa candidature aux élections présidentielles? Ou bien sa candidature ne sera pas acceptée parce qu'il a été emprisonné. Quel est donc son avenir après cette libération? Là aussi, on peut se poser des questions. Est-ce que cette grâce présidentielle a été faite sous condition?
Je n'ai pas vu beaucoup de nos confrères demander à savoir si cette libération a été faite sous condition ou pas. Et si elle a été faite sous condition, quelle a été cette condition? Quand je dis est-ce que la grâce présidentielle accordée à Khalifa Sall a été une grâce conditionnée, je voudrais tout simplement demander, est-ce qu'en le libérant, on lui a dit nous allons te libérer à condition que tu ne te présentes pas aux élections présidentielles ou à condition que tu ne fasses plus de la politique? C'est ça que je voudrais savoir. Maintenant, j'ai entendu des spéculations par ici, par là. J'ai entendu des juristes venir dire ceci ou cela. Certains disent que, oh non, il a été gracié. C'est une grâce présidentielle, il n'est pas présidentiable. D'autres disent que, oh non, si c'était une amnistie, il serait présidentiable. Et comme c'est une grâce présidentielle, la sanction, elle est éliminée, mais la condamnation demeure sur son casier judiciaire. C'est là l'occasion pour moi de prendre quelques minutes pour expliquer à nos chers téléspectateurs ce qui se passe réellement. La grâce présidentielle, c'est une prérogative réservée au président de la République qui peut constitutionnellement, même aux États-Unis ici ça existe, partout ailleurs, dans les plus grandes démocraties du monde, ça existe. Cet acte-là, cette prérogative permet au chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, de pardonner quelqu'un qu'on a jugé et condamné. Je dis bien jugé et condamné. Le président ne peut pas gracier ou ne peut pas pardonner ou ne peut pas amnistier, c'est le terme. Certains disent le président a amnistié, d'autres disent que le président a pardonné, certains encore disent que le président a gracié. Ces trois expressions-là, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, si ça vient du président de la République. Vous comprenez? Certains diront que le président a gracié, le président a pardonné, le président a amnistié. En fait, c'est un abus de langage. Le président ne peut pas amnistier. Voilà, je vais vous expliquer plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cet acte-là de grâce présidentielle vous libère. C'est-à-dire qu'il élimine votre sanction. La sanction qu'on vous a donnée après condamnation, c'est la prison. C'est ceci ou cela. La grâce présidentielle vient éliminer cette sanction. Vous n'allez plus rester en prison. Mais la condamnation demeure. La condamnation, c'est quoi? C'est que le juge vous a trouvé coupable. Et ça reste sur votre casier judiciaire. Même si le président vous a libéré. Ça, la grâce, elle est réservée au président de la République pour pardonner les citoyens. Et ça, c'est depuis l'Antiquité. Avant, c'était le roi qui le faisait. Maintenant, l'amnistie, en fait, est réservée à la branche législative. C'est-à-dire aux députés, au Congrès, à l'Assemblée nationale. Et généralement, je dis bien, l'amnistie arrive même avant la condamnation. C'est-à-dire quoi? L'amnistie vient, on ne vous arrête même pas. Vous êtes amnistié. L'Assemblée vote la loi, on dit, bon, ceux-là ici, bon, vous êtes amnistié. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, l'amnistie de l'Assemblée nationale intervient quand il y a de grandes enquêtes. On dit, bon, pour que notre témoin nous dise les choses sans réserve, nous allons lui accorder l'amnistie pour lui dire que s'il nous dit la vérité, rien que la vérité, tout ce qui s'est passé, nous n'allons pas le faire arrêter.
il est amnistié de toutes ses fautes. Et l'amnistie ici emporte aussi bien la sanction que la condamnation. Je ne sais pas si vous me suivez. La grâce présidentielle n'emporte pas la condamnation. Elle élimine seulement la sanction. Mais l'amnistie prend tout. Vous n'avez rien. Puisqu'on vous a pas encore jugé, il n'y a rien sur votre casier judiciaire. C'est ça la différence. On a voulu, mais en fait, la grâce présidentielle ou le pardon présidentiel, ce n'est qu'une amnistie, mais réservée au président. Puisque ça se fait après le jugement. Le président ne peut pas vous pardonner avant le jugement. Non. L'Assemblée ne peut pas vous amnistier après le jugement. Non. Mais le président peut vous pardonner, vous gracier après le jugement, mais pas avant. L'amnistie, l'Assemblée peut vous faire cela avant. C'est ça. Donc, quelque part, on a dit, si même le juge arrive à condamner quelqu'un, un ami du président ou un proche du président, ou quelqu'un que le président trouve qu'il a été condamné injustement, le président peut le gracier. En termes pratiques, la grâce présidentielle joue le rôle d'amnistie au niveau de l'exécutif. Et c'est ça qui fait que ceux qui disent que Khalifa Sall peut toujours se présenter comme candidat aux élections présidentielles ont raison. Parce que on ne saurait refuser à un citoyen que le président a pardonné, que le chef suprême de la nation a pardonné, que le garant de la Constitution a pardonné. Et quand le président pardonne, et quand on pardonne, c'est que même la condamnation, elle est pardonnée. Techniquement. Donc, tactiquement, que les Sénégalais ne soient pas embrouillés. Khalifa Sall sera candidat. Et le président sénégalais lui-même sait qui sera candidat. Lui-même sait que sa grâce présidentielle qu'il vient de prendre efface tout. Même si théoriquement, ça dit que ça n'efface pas la condamnation, efface même la condamnation. Mais le problème, c'est que Macky Sall sait qu'avec la candidature de Khalifa Sall et la candidature de Ousmane Sonko, l'opposition ou les voix de l'opposition seront divisées. Mais qui sait que si avant les élections, on va aussi gracier le fils d'Abdoulaye Wade. Qui sait? Et si Karim Wade revenait aussi, donc ça veut dire que l'opposition aura 3 poids lourds pour les élections. Et diviser les voix de l'opposition sur les 3 poids lourds de l'opposition, Macky Sall ne fera que s'affronter les mains et sortir haut la main. Président de la République du Sénégal, premier tour, comme l'autre fois. Voilà les enjeux. Sinon, tout le reste, là, ce n'est que des argumentations juridiques. Mais je vous dis que politiquement, Khalifa Sall sera candidat. Et Macky Sall sait les raisons pour lesquelles il a libéré. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement dire ceci. J'applaudis la libération de Khalifa Sall. Et je remercie le président Macky Sall de l'avoir fait, car cela constitue un soulagement de la famille de Khalifa Sall, constitue un soulagement des partisans de Khalifa Sall et reconstruit le tissu social sénégalais. Ça, c'est vraiment un geste d'homme d'État qu'il vient de prendre. Même s'il y a des calculs politiques derrière, il vient de prendre un acte d'un chef d'État. C'est maintenant, il reste au peuple sénégalais de lire entre les lignes et de savoir que notre ami vient d'être libéré et il est libéré, c'est l'enjeu qui reste. Voilà l'enjeu qui reste. Il est libéré,
Mais l'enjeu du troisième mandat est là. L'enjeu de la corruption du gouvernement sénégalais est là. L'enjeu de gagner les élections, de prendre la présidence aux prochaines élections est là. Et que le peuple sénégalais focus, ou que le peuple sénégalais organise, consacre son énergie sur l'essentiel et non se cantonner sur les miettes, les petits avantages qu'on lui donne par-ci, par-là. Non, ou des libérations par-ci, par-là. Non. Le peuple sénégalais, cette fois-ci, ne doit pas cautionner. Ne doit plus cautionner, comme cela a été fait en 2018. Ne doit plus cautionner ces histoires-là. Ne doit plus cautionner les corruptions. Et si le peuple sénégalais veut éviter que des scandales comme celui du petit frère de Macky Sall ne se répètent, le peuple sénégalais doit se réveiller à partir d'aujourd'hui. À partir de la libération de Khalifa Sall, car Khalifa Sall sera candidat. Alors qu'il ne se décourage pas pour dire que il a été en prison, il ne sera plus candidat. Non. C'est à vous, peuple sénégalais, de faire de Khalifa Sall, si vous voulez, candidat. Puisque le président qui est le garant de la Constitution lui a pardonné toutes ses fautes. Le pardon efface tout. Surtout du garant de la Constitution. Voilà. Quand Allah nous pardonne, il nous pardonne tout. Quand Dieu nous pardonne, il nous pardonne tout. Il ne nous pardonne pas un et il garde l'autre dans son cœur. Non, il nous pardonne. Il efface tous nos péchés. Voilà. En termes concrets, en termes terre à terre, c'est ce que cette grâce présidentielle veut dire. Que ceux qui vous disent qu'il ne sera pas candidat, c'est qu'ils veulent vous décourager. Je vous dis, ils veulent vous décourager. Eux-mêmes, ils savent qu'il peut être candidat. Mais ils vont vous dire qu'il ne sera pas candidat. Et comme ça, vous allez commencer par vous décourager. Ne vous découragez pas. Si Khalifa Sall lui-même dit qu'il ne veut pas être candidat, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais s'il veut être candidat, il peut être candidat. Il peut. Les cas là, les cas des hommes politiques emprisonnés, on les connaît. Il y en a des centaines d'exemples. Et qui sont sortis, qui ont été graciés et qui ont été candidats. On les connaît près. Si des prisonniers après leur prison deviennent des hommes politiques et se présentent aux élections, ce n'est pas Khalifa Sall qui ne sera pas président. Voilà. C'est très simple. J'ai voulu tout simplement faire comprendre le peuple sénégalais que cette libération, elle a applaudi, mais qu'elle ne le détourne pas de son intention première. Non. Si le peuple sénégalais veut toujours empêcher Macky Sall pour réaliser son troisième mandat, il peut continuer par le faire, mais ne pas se laisser berner par cette libération, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Alors, pour me résumer, je peux dire que nous applaudissons la libération. Nous avons accueilli avec satisfaction, avec joie, la libération de Khalifa Sall. Mais nous demandons au peuple sénégalais de ne pas dormir sur son laurier, de ne pas se laisser détourner, dévier dans sa lutte pour empêcher Macky Sall de réaliser son troisième mandat.
car derrière cette libération et cette réconciliation avec Wade et tout le reste, se trouve le plan du 3e mandat de Macky Sall. Alors, Sénégalais, levez-vous, organisez-vous, surtout de l'opposition, Sénégalais de l'opposition, organisez-vous et organisez-vous bien pour réussir à empêcher ce 3e mandat. Au cas contraire, Macky Sall a un boulevard devant lui. Un boulevard devant lui qui le conduira à son élection. Et dans ce cas, ne criez pas au scandale, ne criez pas à la fraude, car vous auriez cautionné cette élection. Alors je vous dis ceci, nous avons appris que la libération de Khalifa Sall a été devant des acclamations et des joies, devant une foule d'acclamations et des joies dans la nuit, là, au Sénégal. Tout ça là, c'est photo op là, on les connaît. On les connaît, on est habitué. Pour certains, bon, c'est bien, mais nous, on est habitué à ça, on sait ce que ça veut dire. C'est de donner une image autre que la réalité. Ça, c'est bon, mais tout simplement, je vous dis que derrière se cache quelque chose, le 3e mandat. Et surtout, faire oublier le scandale pétrolier, faire oublier les corruptions de tout genre dans cette administration, et surtout les nouvelles manières de Macky Sall d'enfermer ou d'empêcher ses adversaires politiques d'évoluer, d'étouffer ses adversaires politiques. Tout ça là, cette libération, c'est pour juste redorer blason à la politique et à l'image du gouvernement du Sénégal. Et comme ça, les Sénégalais vont oublier tout le reste et dire que il a changé, il est bon, il est devenu un réconciliateur, un sauveur. Et comme ça, donnons-lui la chance pour un 3e mandat. Derrière tout ça, c'est ça qui se passe. Et nous sommes ici pour attirer votre attention. Nous, on a parlé, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Et si vous voulez l'appliquer, appliquez-le. Mais tout compte fait, l'histoire nous donnera raison. Et on se retrouvera devant ces micros et devant ces caméras sur Tempo Afrique TV pour vous dire encore une fois, on vous avait dit, on vous avait averti. Alors, à bon attendeur, salut. C'est sur ces mots que nous vous disons merci, nous vous disons au revoir. Merci beaucoup pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro. Jusque-là, que Dieu Tout-Puissant, que Allah Tout-Puissant protège le peuple sénégalais, que Dieu Tout-Puissant, Allah Tout-Puissant donne le wisdom, la sagesse au peuple sénégalais pour sortir de ce que nous appelons pour sortir du chemin du 3e mandat de Macky Sall et pour que nous puissions retrouver une organisation, une élection digne de ce nom, une élection où on ne parlera plus d'opposants enfermés ou d'opposants empêchés, d'opposants envoyés en exil, que tout le monde revienne et puis fasse des élections libres, surtout que cette libération qui est sous forme de réconciliation soit réellement une réconciliation du peuple sénégalais envers lui-même. Merci. C'était là Yves Kenao pour la présentation de l'émission Special Edition. Malik Sall, la réalisation. Passez une bonne nuit chez vous. Surtout, restez avec les programmes de Tempo Afrique TV. Bye bye et à la semaine prochaine.